8 étapes pour que ton projet devienne réalité. À chaque semaine, on me pose la question, Luc, j'ai un projet, j'ai un rêve, je ne sais pas par où commencer, comment on fait pour l'amener à l'existence? Aujourd'hui, je réponds à cette question. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. C'est vraiment un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on répond à une question ultra importante, mais juste avant, je veux t'annoncer le lancement de notre nouvelle formation en ligne « Développe ton leadership personnel » qui est directement connecté avec la capsule d'aujourd'hui. Dans cette formation, je te donne des stratégies pour réaliser ton rêve, des stratégies pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie, des stratégies pour libérer le potentiel et le trésor qui est en toi. Donc, va dans le lien qui apparaît dans cette vidéo, développe ton leadership personnel. C'est une formation pour toi et je crois que tu vas en bénéficier grandement. Aujourd'hui, on veut répondre à la question « J'ai un projet, mais comment je fais pour l'amener à la réalité? » Peut-être que tu veux démarrer ton salon de coiffure, tu veux démarrer un ministère pour les jeunes, tu veux aller étudier à l'étranger, tu veux démarrer ton entreprise, tu veux implanter une église, tu veux lancer ton business, tu veux démarrer ta chaîne YouTube, peu importe, tu as un projet, mais comment on fait pour l'amener à la réalité? Comme je disais dans l'introduction, il n'y a pas une semaine qui passe sans que quelqu'un m'écrive et m'appelle pour me demander « Luc, comment on fait? » Alors aujourd'hui, je vais te proposer 8 étapes pour amener ton projet à la réalité. Première étape, bien définir ton projet. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'on a des idées en tête, tout ça, mais ce n'est pas clair. Tant que ce n'est pas clair pour toi, ça ne peut pas être clair pour les autres. Et surtout, tant que ce n'est pas clair pour toi, tu ne sais pas exactement quoi préciser. C'est pareil comme si quelqu'un me dit « Luc, je veux faire de la musique. » C'est bien, mais c'est beaucoup mieux d'avoir un projet clair du genre « Je veux être responsable de louange ou responsable du département de musique dans une église. Je veux écrire 15 chansons, faire un album et faire une tournée dans le monde. » Tout à coup, ton projet devient beaucoup plus clair et beaucoup plus facile à poursuivre. Donc, définis clairement, écris-le vraiment clairement, précisément, quel est ton projet. Deuxième étape, s'assurer que Dieu est dans ton projet. Et ça, c'est fondamental. Écoute bien ceci. Ne t'investis pas dans un projet ou dans quelque chose à fond si tu n'as pas l'assurance que Dieu est dans ton projet. J'aime ce passage dans le livre des Proverbes au chapitre 19, au verset 21. Salomon nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. » Et je ne sais pas si tu peux t'identifier à ceci, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Beaucoup de projets. À chaque année, moi, j'ai plein d'idées, j'écris des idées, je déborde d'idées. Mais après ça, je vais présenter mes projets devant Dieu et j'essaie de toutes mes forces de me focaliser, de me concentrer et de m'investir dans les projets que Dieu approuve. Je veux l'étampe de Dieu, l'approbation de Dieu, parce que les projets dans lesquels Dieu est, eh bien, ils sont exponentiels, il se passe des choses extraordinaires. Donc, s'assurer que Dieu est dans le projet. Lorsque Josué, dans l'Ancien Testament, s'est lancé dans ce que j'appelle le projet Jéricho. On voit dans Josué chapitre 1 au verset 5, Dieu lui dit clairement « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Donc, au moment où Josué se lance dans le projet Jéricho, il sait que le Dieu de l'univers est avec lui. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Troisième étape pour amener ton projet à l'existence, c'est consulter des gens qui ont passé par cette route. Trop souvent, on se lance dans un projet, on consulte personne, on fait 1 million d'erreurs et ensuite on commence à parler avec des gens, on s'aperçoit qu'on aurait pu éviter plein d'erreurs si on avait consulté des gens. Lorsque nous avons commencé le projet Exponentiel.net, eh bien, je pensais savoir des choses et je me suis rapidement aperçu que je ne savais pas grand-chose et encore aujourd'hui, j'apprends à toutes les semaines. Mais au départ, la première chose que j'ai fait, j'ai consulté des personnes qui ont déjà fait des choses similaires, des gens qui sont en avance sur moi, des gens qui connaissent plus sur moi. Et ils m'ont dit, fais ceci, ne fais pas cela, évite ceci, évite cela. Et je crois que si j'avais consulté encore plus de gens, j'aurais évité certaines erreurs que j'ai faites. Mais je t'encourage, si tu as un projet, trouve des personnes qui ont déjà fait. Si tu veux démarrer ton entreprise, parle à des entrepreneurs qui ont déjà démarré des entreprises. Tu veux démarrer un ministère, parle à des gens qui ont déjà démarré un ministère.
étape. Tu veux faire un album, parle à quelqu'un qui a fait plusieurs albums. Et c'est une richesse d'informations que tu vas recevoir qui vont t'aider à matérialiser ton projet. Quatrième chose, si tu veux amener ton projet à l'existence, c'est calculer avant de bâtir la tour. Jésus a dit quelque chose de très, très puissant dans l'Évangile de Luc au chapitre 14 et au verset 28. Il dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Erreur classique de beaucoup de gens qui font des projets. Beaucoup de gens ont des grands projets et se lancent dans des grands projets, j'appelle ça des projets à la one again. C'est-à-dire que on fait un projet, mais on sait pas trop combien ça va coûter, on n'a pas trop d'idées et on se lance. Combien de fois il y a des gens, par exemple, qui m'ont appelé au fil des ans, Luc, on veut faire un gros concert dans un grand auditorium ou dans un grand stade. Et là, je leur pose 2-3 questions. Combien de personnes seront là? Ça va coûter combien? Tout ça. On sait pas trop. C'est extrêmement dangereux et beaucoup de gens ont frappé des murs, beaucoup de gens ont vécu des catastrophes et des grandes déceptions parce qu'ils avaient un super projet à la base, mais ils n'ont pas calculé avant de bâtir la tour. Et là, ils commencent à bâtir le projet et ils s'aperçoivent en cours de route qu'ils n'ont pas de quoi terminer. Et beaucoup de projets, des démarrages de projets sur la route, mais pas beaucoup de projets qui ont été amenés à l'existence. Donc, calcule avant de bâtir la tour. Cinquième chose pour amener ton projet à l'existence, faire un plan en plusieurs étapes. Beaucoup de gens ne font pas de projet parce qu'ils regardent l'ensemble du projet et ils sont découragés parce que c'est tellement grand à faire. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle un rétro-planning. C'est une ingénierie inversée, si je peux utiliser le terme. Tu prends le projet final et tu l'amènes, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'amener jusqu'à aujourd'hui? Et tu tranches en plusieurs étapes le projet. J'ai un ami, par exemple, qui est allé au sommet de l'Everest. Et une phrase qu'il utilise souvent, c'est « Le succès est la somme d'un effort intelligent ». Donc, il y a un effort. Beaucoup de gens font des efforts, mais c'est pas toujours intelligent, malheureusement. Lui, c'est un effort, mais intelligent. C'est-à-dire que tout est calculé, il y a un plan, il y a des étapes. Et c'est un truc de fou. L'ascension de l'Everest peut prendre entre 2 et 3 mois à faire. Et avant même de commencer l'ascension de la montagne, il savait à chaque jour, pendant tout le voyage, ce qu'il mangerait. Il savait que dans 2 mois, le jeudi soir, ils étaient pour manger tel repas. C'était planifié des étapes. Aujourd'hui, on fait ceci. Demain, on fait cela. Et à chaque étape, chaque victoire par étape fait qu'à la fin, tu réussis ton projet. Donc, prends ton projet, peu importe l'envergure. Tu veux lancer ton salon de coiffure? Eh bien, c'est simple. Écris, fais une liste de tout ce qui est nécessaire. Et là, tu vas pouvoir le placer dans le temps. Ça prend 1 an, 2 ans pour lancer le projet. Et là, tu fais la liste de tout ce qu'il faut faire et tu attaques. On crée un site web. Je fais une formation en coiffure. Toutes les étapes pour faire ton projet et ensuite, tu attaques. Et à chaque fois que tu réussis quelque chose, tu as un sentiment de victoire. Et si tu fais toutes les étapes, inévitablement, à la fin, tu vas amener à l'existence ton projet. 6e élément pour amener ton projet à l'existence, c'est de trouver des personnes qui ont le même rêve. Trouve des gens qui ont un rêve similaire au tien, un rêve comme le tien, et pourquoi ne pas travailler avec eux? Il y a un proverbe africain qui dit « Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin ». Et c'est ce que nous avons fait lorsque nous avons fait Exponentiel.net, par exemple. Je me suis associé avec mon ami Claude Payan, et ensemble, on a joint nos forces, ses forces, mes faiblesses. Lui, il a des forces qui sont mes faiblesses, et on se joint ensemble, et on s'encourage, on se donne des conseils, on s'aide, et ensemble, on va tellement plus loin. Trouve des gens qui ont un projet comme le tien, unis-toi avec ces gens-là et construis ton rêve, construis ton projet. 7e chose pour amener ton rêve à l'existence, commencer tout simplement. L'élément le plus difficile, c'est souvent de commencer. Il y a une expression en anglais qui s'appelle the doorstep mile. C'est-à-dire que un aventurier a écrit un livre là-dessus justement qui dit l'étape la plus difficile, c'est de commencer. Il raconte avoir fait pendant 3 ans le tour du monde à vélo. Il dit le moment le plus difficile, ça a été de sortir de chez lui et de partir. Il dit la nuit précédente, il n'a pas dormi, il était angoissé, tout ça. Mais il dit une fois qu'il est parti, ça a été tout seul par la suite. Mais souvent, les gens, c'est commencer. Mon ami, commence ton projet, poursuis ton projet, commence aujourd'hui, même si c'est microscopique comme départ,
commence. Et dernièrement, et celui-là il est très très puissant si tu veux amener à l'existence ton projet, c'est ce que j'appelle brûler les bateaux et foncer. Peut-être que tu as entendu cette histoire ou peut-être tu ne l'as pas entendu, cette histoire de Cortés qui, il y a plusieurs siècles passés, a conquis l'Empire Inca. C'est-à-dire que les Espagnols avaient essayé à plusieurs reprises de s'emparer de l'Empire Inca, mais à chaque fois que ça allait mal, ils retournaient dans le bateau et retournaient en Espagne. Lorsque Cortés est arrivé avec ses bateaux, il a dit à ses équipes, il a dit la première chose que nous allons faire avant de conquérir, on brûle les bateaux. Il n'y a plus aucune possibilité de retourner en arrière. Si ça devient difficile, si ça devient compliqué, on ne peut plus retourner en arrière. Et ils sont partis et ils ont conquis. Souvent, lorsqu'on ne brûle pas les bateaux, il va y avoir dans la poursuite de nos projets des combats, des difficultés, de l'opposition, des pressions financières, des pressions de toutes sortes. Et quand ça devient trop difficile, beaucoup de gens font demi-tour et retournent en arrière. Mais quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de bateau, tu fais l'effort supplémentaire, tu te bats jusqu'au bout pour triompher et c'est souvent ces personnes qui vont réussir à amener à l'existence leur projet. Donc, brûle tes bateaux, tout ce qui t'empêche aujourd'hui de conquérir, de prendre possession de ce que Dieu a pour toi. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui que ton projet, s'il vient de Dieu, il est possible. Si tu veux en savoir encore plus sur ce sujet, tu veux développer encore plus ton projet, tes rêves, eh bien, absolument, il faut que tu t'inscrives à la formation Développe ton leadership personnel que tu peux voir dans le lien et dans la description de cette vidéo. Et abonne-toi à la chaîne exponentielle.net. S'il te plaît, mets un like, ça propulse la vidéo dans l'algorithme YouTube et plus de gens sont impactés et influencés. Je veux vraiment te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est un honneur de te servir. Ici Luc Dumont et je te dis à la prochaine.